L'Amérique du Nord est en train de complètement rater le bateau des véhicules électriques et c'est quand même un peu pathétique. Le New York Times en a fait un article au cours du week-end dans le New York Times Magazine. On relate l'échec du véhicule électrique américain. C'est quand même particulier, puis évidemment, ça peut permettre de mettre en perspective les difficultés qu'on a eues ici au Québec, au Canada, à mettre en place un système de construction, de fabrication de ces technologies-là qui, petit à petit, prennent leur place un peu partout sur la planète. Pendant ce temps-là, évidemment, les manufacturiers chinois sont en train de complètement prendre le haut du pavé et les Américains, incapables de rivaliser, se sont repliés sur l'ancienne technologie, les moteurs à essence et donc sur les véhicules les plus profitables, évidemment, pick-up, grands SUV, etc. On a raté le bateau, puis qui plus est, on est évidemment aux prises avec un système qui est à plusieurs vitesses simultanées. Le Québec, tantôt donne des subventions, tantôt n'en donne pas. Pareil à Ottawa. C'est très difficile à suivre pour les consommateurs qui, évidemment, ne savent plus sur quel pied danser. Si bien que, bon an, mal an, on a entre 10 et 15 et 16 et 12 % de consommateurs qui font le choix de l'électrique. C'est trop peu, diront certains, mais nonobstant, c'est une problématique qui risque de voir l'industrie complète de l'automobile nord-américaine s'effondrer. Gabriel Giguère est analyste senior en politique publique à l'IEDM. Gabriel, on a, toi et moi, eu maille à partir sur le dossier des véhicules électriques de nombreuses fois ces dernières années. Je t'ai envoyé plus tôt aujourd'hui un statut, non pas d'un gauchiste écolo, mais bien de Dominique Moret de Radio X, qui reprenait un peu là, ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'on allait complètement se faire manger la laine sur le dos par notre immobilisme. Comment vois-tu, toi, justement, là, cette organisation industrielle de l'automobile sur le continent nord-américain? Moi, je reviens toujours à la base de voir qu'est-ce que le consommateur veut acheter au Québec, au Canada, aux États-Unis. Ce qu'on constate quand on regarde les chiffres de Statistique Canada, c'est qu'il y a eu un appétit croissant jusqu'en 2024. Puis ensuite de ça, l'appétit, elle s'est effritée. Certes, il y a eu une baisse des subventions, mais on a vu là rapidement, disons que ça a été de main à la main avec l'élection de Donald Trump. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas intéressés. Les contribuables, par ailleurs, en ont fait les frais. On peut penser à différents fiascos au Québec en la matière de la filière. Nordvolt est, je pense, l'exemple qui encapsule ça. Mais je pense ici que ce que ça vient nous dire, c'est que le gouvernement, lorsqu'il va de l'avant avec certaines réglementations, il se met un petit peu les doigts dans les yeux parce que il pense pouvoir remplacer en quelque sorte le marché, plus concrètement la demande qui provient des consommateurs. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça a clos hier, ou plutôt la semaine dernière, mais le gouvernement du Québec s'est dit, nous, on avait des cibles. Je pense que tous les auditeurs se rappellent là, la cible de 100% de véhicules neufs Mhm. électriques en 2035. En septembre dernier, on a vu une baisse à 90% sous le ministre de l'Environnement, M. Drainville, parce qu'on s'est dit, on n'y arrivera pas. Et plus récemment, on a eu une consultation publique sur la question pour dire, est-ce qu'on baisse non seulement la cible finale à 80%, mais tous les cibles intermédiaires parce qu'on n'y arrive pas? Parce que l'appétit des consommateurs n'y est pas. Parce qu'au final, le gouvernement ne peut pas nous remplacer. S'il n'y a pas d'appétit, on peut faire n'importe quelle cible réglementaire, ça n'arrivera pas, ça ne se Ouais, concrétisera mais pas. là, Gabriel, tu sais, à une époque, à Paris, il y avait des allumeurs de réverbères, là, tu sais, des gens qui étaient payés pour se balader de poteau en poteau puis allumer des réverbères. Puis ils ont fait la grève, puis on dit, ah, c'est beau les réverbères au diesel, à l'huile, il faut maintenir ça. Le consommateur était bien fâché contre ça, l'arrivée de l'électricité en France, là, au tournant du 19e siècle. À un moment donné, lutter contre l'avancement technologique, je veux bien, là, tu sais, ça fait un temps, mais ça reste qu'actuellement, le Québec est en train de devenir... Il était en avance sur la parade, il est en train de devenir un peu en retard, malheureusement. Puis c'est pas juste le véhicule individuel, c'est tout le dispositif, c'est évidemment la balance commerciale qui est désavantageuse quand on importe énormément de pétrole. Il y a quand même de nombreux avantages. Puis plusieurs autres pays montrent la voie. Le Québec est en train de faire le choix de ne rien faire, là. Puis c'est un peu particulier de citer des ministres de l'Environnement qui clairement n'ont d'environnement que le titre, là, je veux dire. Franchement, j'ai bien hâte d'avoir un ministre de l'Environnement qui a envie de faire de l'environnement. Je sais pas où tu te situes là-dessus, mais on est en train de prendre un retard. Puis c'est vrai, autant du point de vue production,
on a des manufacturiers qui vont carrément se faire démolir par la concurrence internationale, que du côté consommation, on est en train de prendre un virage qui est clairement pas dans la bonne direction. Puis j'adhère un peu à ce que tu dis, les consommateurs n'en veulent pas, mais les consommateurs, ils achètent un peu ce qu'on leur met entre les mains, ce qu'on met dans les stationnements, ce qu'on leur dit d'acheter avec plein de mesures. De dire qu'ils n'en veulent pas, je veux bien, ça sonne bien dit comme ça, mais tu comprends que tout ça n'est pas neutre quand même, Gabriel Giguère. Là. Ben, il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs choses que tu viens d'aborder, Francis. En fait, l'une des choses ici, c'est que la parité, on parle beaucoup, là, certains experts vont dire, ben, la parité, concrètement, une voiture électrique va coûter le même prix qu'une voiture à essence. Un des éléments que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que pas plus tard que le mois dernier, le ministère de l'Environnement a refait son analyse d'impact réglementaire pour dire, on en est où avec la fameuse parité? On l'avait faite en 2023. On nous expliquait collectivement que l'ensemble des sous-segments de la voiture, que ce soit de la faible autonomie, de la très haute autonomie, va atteindre la parité début des années 2030, fin 2020. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle dans le dernier rapport du gouvernement, ce qu'on constate, c'est que la parité pour les véhicules électriques longue autonomie, 640 km, on estime au sein du gouvernement du Québec, c'est pas moi qui le dis, que la parité va être atteinte en 2047. Donc, c'est évident que encore si une fois, vous voulez avoir des véhicules plus élevés en matière de prix. Qui clairement n'a aucune compréhension du domaine, mais entre nous, il y a aujourd'hui des voitures électriques avec des 450-500 km d'autonomie qui se vendent 40 000 $. Tu me feras pas croire que c'est pas la parité avec une Toyota Corolla puis une Honda Civic. Là. Je veux dire, j'ai même eu à cette émission Antoine Joubert, qui est quand même, bon, pas sceptique, mais bon, pas toujours des plus grands fans, qui a avoué qu'en fait, on y était presque arrivé. C'est sûr que si tu prends les voitures, si tu prends les Ferrari de l'autonomie puis tu dis il n'y a pas la comparabilité, fine. Mais je veux dire, aujourd'hui, on peut acheter une voiture à un prix moyen, là, médian, à parité, puis avec tous les avantages ensuite de consommation. Là. Je veux dire, moi-même, tu le sais, là, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. J'étais un grand consommateur. J'économise voire presque 10 000 $ d'essence par année. Je veux dire, il faut faire l'ensemble des coûts et pas juste regarder le sticker price de l'affaire. Là, ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que même si je peux penser sur le plan personnel que les véhicules électriques ou hybrides sont bons, je n'ai pas la prétention de dire aux gens quoi acheter. Et le problème avec la cible réglementaire, c'est que actuellement, quand je prends les chiffres du premier trimestre de 2026 et que j'applique la nouvelle comptabilité proposée, qui est beaucoup plus généreuse, on augmente la quantité de crédits par véhicule hybride branchable, on crée des nouveaux crédits pour les hybrides non branchables. On vient vraiment frankensteiniser cette réglementation pour dire, regardez là, on fait tout en notre pouvoir pour atteindre les nouvelles cibles. Ce qu'on constate, c'est qu'on a énormément de crédits en défaut. Et donc, concrètement, les constructeurs automobiles ont deux choix. Soit acheter à d'autres constructeurs qui ont des surplus, mais les surplus sont constamment divisés. Donc, les Tesla, par exemple, 100% des véhicules sont électriques. Ils ont une réserve de crédit. Concrètement, c'est des milliers de dollars. Et quand une fois que ce marché-là entre constructeurs va être épuisé, ce qui est un petit peu l'architecture de la politique publique, concrètement, ça va être 20 000 $ par crédit manquant. Et pour le premier trimestre de 2026, on est à plus de 6 000 crédits manquants quand j'applique les nouvelles règles. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le consommateur, soit il va payer beaucoup plus cher son véhicule essence et que ça va être simplement non accessible, ça sera inaccessible. J'espère. Ce qu'on risque de voir, sinon, ça va être simplement des consommateurs qui vont aller acheter dans d'autres provinces, ou plus de véhicules usagés qui vont être achetés. Bref, c'est là qu'on voit que quand le gouvernement veut remplacer le choix individuel, ça ne fonctionne pas. On peut nous expliquer que c'est dans des bonnes intentions, mais quand on regarde la réalité, quand on regarde l'impact réglementaire, c'est problématique, d'autant plus, Francis, que quand on regarde, par exemple, les Ford Lightning F-150, ce qu'on constatait, c'est qu'on essayait de pousser ce type de produit-là et au final, Ford perdait de l'argent pour chaque Ford Lightning vendu. Donc, ce qu'on dit ici, c'est pousser certains produits, vous allez peut-être perdre de l'argent et en parallèle, si ça fonctionne pas, si la demande n'est pas au rendez-vous, ce qui est actuellement le cas, rappelons-le, vous allez payer, non seulement vous allez perdre de l'argent avec ce que vous allez vendre, mais vous allez encore une fois devoir payer pour ce que vous n'avez pas vendu, étant donné que vous avez vendu plus de véhicules à essence ou pas assez de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Donc, cette réalité-là, elle va être très difficile. Ce qu'on peut faire plutôt, c'est d'abolir la réglementation et laisser les gens choisir, parce qu'encore une fois, la parité,
On n'est pas encore là. Donc, Gabriel, donc à ce titre-là, je te joins, mettons. Donc, on va aussi déréglementer l'importation, là, parce que si tu veux déréglementons. Absolument. Moi, demain matin, Absolument. puis aucune préférence américaine, européenne. Là, demain, les véhicules chinois, tu vas en apporter en port-disant, puis il n'y aura plus de véhicules américains. Entre nous, je veux dire, moi, je vais m'acheter une BYD à 32 000 avec 600 km d'autonomie le premier jour qu'elle est disponible. Mais tu comprends bien que l'enjeu, c'est d'un côté, on demande l'abolition de la réglementation, puis de l'autre, on interdit la concurrence de jouer. C'est évident que, Totalement. qu'on n'a pas, comme problème. consommateur, un véritable choix. Donc aujourd'hui, c'est sûr que si tu as le choix entre un pick-up à gaz à 70 000 puis un pick-up électrique à 100 000, le calcul est un peu abrupt. Mais si tu as le choix avec un pick-up chinois à 42 000, à un moment donné, les gens vont suivre un petit peu leur portefeuille, n'en déplaise là, à certains. Mais l'enjeu, évidemment, est plus large que juste la question du choix du consommateur. Il faut protéger des industries, il faut protéger des jobs. Es-tu contre ça également, Gabriel Giguère? Moi, je pense simplement. Moi, je reviens aux consommateurs. Je pense que c'est pas à l'État de nous expliquer comment consommer, quoi consommer. Est-ce que c'est bon de consommer? Est-ce que c'est bon d'acheter un véhicule usagé, neuf, à essence, hybride? Ce que je veux, c'est que le consommateur puisse acheter un véhicule canadien s'il le souhaite, américain, qu'un véhicule chinois, un véhicule européen. Mais il n'y aura que des véhicules chinois dans ton scénario. Je veux juste être bien clair. Oui. Il n'y aura plus rien d'autre. Mais non, je pense quand même que il y a des vertus à la concurrence, puis je sais que tu le sais, dans l'amélioration des produits qui vont être proposés. C'est-à-dire, si vous avez une pression concurrentielle, nos entreprises vont pouvoir s'améliorer. Après ça, c'est de voir à quel point on va être capable d'être concurrentiel, mais je pense pas qu'on devrait artificiellement réduire le choix du consommateur. D'autant plus qu'on devrait pas tuer aussi notre industrie avec une réglementation qui va être extrêmement complexe pour les constructeurs de répondre à une demande, surtout que la demande n'est pas là. Puis ça, je vais revenir à ça, si la demande n'est pas là. La demande n'est pas là parce qu'on a protégé une industrie mourante. Et dans tous les pays où on a permis de commercialiser librement les véhicules électriques, ils se sont énormément vendus. Donc après, je veux bien, moi, qu'on continue à protéger Ford, Stellantis, General Motors. J'ai une certaine affection nostalgique envers ces marques-là. Mais ce que tu proposes, là, si on fait la somme, c'est l'assassinat de Détroit, de Windsor, de Oakville. Moi, ça me dérange pas, mais je suis pas sûr que tu vas te faire élire comme premier ministre du Canada. Florence, on a des commentaires. Antoine qui nous dit moi, je suis tannée, on nous vend toujours des grosses voitures électriques super chères. J'aimerais qu'on ait des options plus abordables. Un autre auditeur nous mentionne, Gabriel parle d'appétit des consommateurs pour les véhicules électriques sans parler des 40 milliards d'aides et de subventions qu'on donne à l'Alberta chaque année pour le pétrole. Ah, oui. Quel serait le prix de l'essence et l'appétit des consommateurs sans ces subventions? Intéressant. On a même un conflit en Iran qui finalement porte surtout sur les questions pétrolières. Gabriel Giguère, droit de réplique en conclusion. Tu n'achèteras donc pas de véhicule électrique, si je comprends bien? J'ai ma vieille Corolla 2017 et je l'adore, soyons clairs. Moi, je reviens à la base. Respectons le choix du consommateur. C'est vraiment là où c'est important parce que l'État va constamment vouloir se substituer à ça. Et ce que ça a démontré dans les dernières années, c'est simplement son incapacité. Merci beaucoup, Gabriel Giguère. On a commencé ça fort, puis on va se parler à chaque jour, j'espère, aussi fort. Je nous fixe un objectif. Merci beaucoup, cher ami. Je rappelle que tu es analyste senior en politique publique à l'IEDM. Merci, Gabriel. Bye-bye.